Est-il juste de juger à la lumière de la Sainte Bible ? L'un des versets les plus mal utilisés de la Sainte Bible est sans doute celui-ci. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, verset 1. Nous savons que nous devons lire chaque passage de l'Écriture dans son contexte, si nous voulons comprendre correctement sa véritable signification. Les versets 2 à 5 du même chapitre nous font comprendre clairement que notre Seigneur Jésus-Christ parle du jugement hypocrite. Celui qui a une poutre dans l'œil n'a pas le droit de juger son frère qui n'a qu'une paille dans le sien. La leçon est claire. Vous ne pouvez juger quelqu'un pour son péché si vous êtes coupable du même péché. Ceux qui citent ce verset de Matthieu, pour condamner ceux qui dénoncent les fausses doctrines, devraient donc lire tout le chapitre. Notre Seigneur Jésus-Christ dit au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comment pouvons-nous savoir si ce sont des faux prophètes, si nous ne les avons pas jugés selon la parole de Dieu ? Si nous savons que ce sont des faux prophètes, n'allons-nous pas nous intéresser de près aux brebis de ces loups ravisseurs ? Partout dans la Sainte Bible, nous voyons que Dieu nous demande d'identifier et de dénoncer les loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, a dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 7, versets 16 et 17. Le Seigneur ne dit-il pas clairement que nous devons juger la personne, c'est-à-dire l'arbre, par le fruit de sa vie et de ses doctrines ? Certainement. Car nous ne pouvons pas connaître sans juger. Mais tout jugement doit être fondé sur l'enseignement de la Sainte Bible, et non sur nos préjugés ou nos humeurs. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean 7, verset 24. Le Seigneur nous ordonne ici de juger selon la justice, c'est-à-dire de juger selon la parole de Dieu. Si nous jugeons selon d'autres critères que la parole de Dieu, nous désobéissons à Matthieu 7, verset 1. Le dictionnaire définit le verbe juger par déclarer la loi. Les chrétiens fidèles doivent donc discerner et juger, en s'appuyant sur la Sainte Bible, qui est la loi inspirée de Dieu. Dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13, Paul parle d'un fornicateur dans l'Église. Au verset 3, il écrit ceci. « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Il ajoute au verset 12, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ?» Le mot grec traduit par juger est le même que dans Matthieu 7, verset 1. Paul ne viole donc pas le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ en jugeant ce fornicateur, ni en demandant à l'Église de le juger également. Car ce jugement était conforme à la parole de Dieu. Ceux qui sont capables de discerner entre le bien et le mal, font preuve de l'un des traits essentiels de la maturité. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien, et ce qui est mal. Hébreux 5, verset 14. Le mot discerner signifie distinguer, discriminer clairement, juger. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, Paul parle du don de discernement des esprits. C'est un don qui nous permet de juger si ces esprits viennent de Dieu ou de Satan. Le discernement implique donc clairement un jugement. Ceux qui ne veulent pas discerner entre le bien et le mal,
ou qui en sont incapables, ne font que révéler leur désobéissance ou leur manque de maturité.